Salut à tous les fans de cinéma et séries télé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de NCIS Sydney, donc de la saison 1, avec l'épisode qui s'appelle Un héros disparu. Très très bon épisode. Pardon. Avec un peu plus d'émotion sur certaines scènes. D'ailleurs, très très bien filmé, hein, avec des très gros plans, des vraiment très serrés sur les visages là de profil. Franchement très très beau, un peu surélevé pour montrer la tension et tout. Franchement, j'aime beaucoup la réalisation qu'il y a ici, genre le travail avec les miroirs, enfin le reflet, la personne derrière de l'autre côté du miroir. Il y avait un autre plan que j'ai vu que je trouvais très ingénieux et que en général NCIS ne s'embête pas trop à faire des réalisations hyper travaillées. En général, c'est d'une réalisation assez classique, mais vraiment j'aime beaucoup le fait qu'il travaille. Ah, c'est la musique, c'est sur le son que j'ai beaucoup aimé ça, où en gros, euh, à un moment donné, il y a une scène avec un interrogatoire. Le personnage, alors j'ai le nom de l'actrice, Olivia Swan, du coup, Mackie, qui en gros éteint l'enregistrement, enfin coupe le son plutôt pour que ceux qui sont, vous savez, dans les salles d'interrogatoire, dans les séries, que j'ai aucune idée d'à quoi ressemble une vraie salle d'interrogatoire, mais dans les séries, t'as toujours la pièce où la personne est interrogée, t'as toujours une pièce derrière avec le verre sans teint et d'autres personnes derrière qui regardent et écoutent. Et là, du coup, le personnage de Maki coupe le fait qu'on puisse écouter ce qu'elle est en train de dire à la personne qui l'interroge. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, ben, quand on est dans la salle avec l'agent Dempsey, et ensuite il est rejoint par Cooper et Jackson, et ben eux, en gros, comme eux, ils entendent pas ce que Mackie et le suspect disent, et ben du coup, nous, en tant que spectateurs, on l'entend pas non plus. Par contre, dès qu'on rentre dans le point de vue de l'agent Mackie, bah, du coup, on entend ce qu'elle dit. Puis à un moment donné, on revient de l'autre côté sur ce qui se passe, et d'un coup, bah, hop là, à nouveau, on a un blanc, on n'entend pas ce qui se passe dans la pièce. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien, parce que euh, le récit, en fait, il continue. En fait, l'agent Mackie continue de parler, peu importe si on est dans la pièce ou pas dans la pièce. Elle continue de parler, c'est-à-dire que on a son histoire, hein, mais par petits bouts. Et j'ai trouvé ça intelligent parce que dans beaucoup de séries, quand on fait ce genre de mise en scène, bah, la personne se met à parler uniquement une fois qu'on est revenu à elle. Si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans enfin, quasiment toutes les autres séries, avec une scène comme ça, bah, du coup, euh, au moment donné, le personnage de Mackie a éteint l'enregistrement, se serait réinstallé, elle n'aurait pas parlé jusqu'à ce que on soit revenu sur elle, le temps d'aller sur ses équipiers, revenir. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je l'espère en tout cas. Euh, En tout cas, voilà, côté réalisation, tout ça, c'est vraiment très bien. Niveau personnage, alors il y en a certains qui sont vraiment qui apparaissent quasiment pas. Je pense à l'agent Penrose, donc le médecin légiste, qui n'est quasiment pas apparu de l'épisode, hein, vraiment très 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 peu. Mais je crois qu'il est apparu que 3 fois, un truc comme ça, 2 3 fois. Mais j'avoue que la dernière fois il est apparu, il m'a fait rire parce que t'as, en gros, quand l'épisode il commence, t'as un gars qui fait une visite en étant déguisé, tout ça, d'un coin de Sydney, et du coup bah là paf, t'as un homme qui tombe du ciel, j'allais dire, qui tombe d'un immeuble, et voilà, qui est le cadavre de l'épisode. Et du coup ce mec il est complètement timbré, il boit énormément d'alcool, donc il est souvent dans un état, voilà, il est un peu comme Bluebird, complètement pété du casque. Et du coup à la fin globalement il y a une scène où il est à nouveau là, je n'expliquerai pas c'est quoi la scène, et du coup, t'as là le médecin légiste qui est en mode putain, mais d'où il sort ce Félix et qu'il l'a choisi et tout. Puis à côté, t'as Blonde fait ah non, mais moi je l'aime bien. Et puis t'as le regard du médecin légiste qui est incroyable en mode mais oui, c'est logique, hein, deux tarés forcément qui s'entendent bien. Bon, c'est un peu cliché, mais le regard qu'il lui a lancé, c'était trop drôle.
Euh, et du coup, ouais, pareil, c'est vrai que Bluebird, pareil, elle n'est pas beaucoup apparue dans cet épisode non plus. Après, c'est vrai que c'était un épisode qui n'était pas fait pour mettre les crimes en avant. Parce que, en gros, pour raconter l'histoire de l'épisode sans trop spoiler, globalement, l'histoire, c'est que un homme est retrouvé mort. En faisant des recherches sur lui, il est soupçonné, le cadavre est soupçonné d'avoir participé à de la revente d'anciennes médailles de soldats, dont un soldat en particulier qui a déserté il y a 40 ou 50 ans de l'armée américaine et du coup a disparu au milieu de l'Australie. Du coup, ce personnage est retrouvé assez vite hein, et du coup, tout le principe de l'histoire, c'est de comprendre comment le cadavre qui est censé faire partie d'un trafic autour des médailles d'anciens héros de guerre a pu se retrouver avec celle de cet homme qui est censé avoir disparu pendant pas mal d'années. Donc, et d'ailleurs, cet homme-là, apparemment c'est un truc aux États-Unis. Alors, est-ce que la série dit vrai ou pas? Je ne sais pas, mais en général, NCIS se base beaucoup sur l'actualité, sur des vraies choses. Donc, je pense que là-dessus, ils disent pas de conneries, mais globalement, déserter à l'armée, peu importe le nombre d'années que tu as déserté, bah, si on te retrouve, bah, tu payeras quand même les pots cassés. Même si le personnage de Jackson, il le dit, il y a quand même des gens voilà, qui arrivent quand même à être amnistiés et tout, mais en général, déserter, c'est pas bien vu. Par contre, ils sont vraiment chiants, mes potes. À chaque fois que je me mets enregistré, il y en a un qui met un message dans le groupe. Je vais se demander s'ils n'ont pas un, un sixième sens pour savoir à quel moment j'enregistre une vidéo. Bref. Euh, mais du coup, voilà. Et du coup, toute l'histoire concerne du coup ce personnage. Et du coup, on met beaucoup plus en avant, en gros, l'histoire sur les soldats qui ont participé à la guerre. Notamment, il y a le personnage de Mackie qui va raconter son histoire, celle que je pense Jackson refuse de raconter à Cooper depuis le début de la série, où il y a dit voilà, un jour euh, tu verras que Mackie elle n'est pas vraiment ce que tu penses et tout, mais c'est à elle de te le dire d'elle-même. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a eu cette stratégie du son dans l'épisode pour que le jour où Maki raconte son histoire, parce que je pense que l'histoire qu'elle a racontée c'est celle qui l'a menée à passer en cours martial, euh, bah, je pense que du coup on aura absolument tous les détails, du coup ceux qui ont été omis dans cet épisode. Et, euh, et je trouve ça très cool. D'ailleurs, histoire assez sympa, enfin assez sympa, t'as pas envie de vivre ça, mais je trouve que comparé aux autres, hein, parce que c'est vrai que dans NCIS, il y a quand même beaucoup de personnages euh, qui viennent de l'armée. Hein. On a Mackie du coup qui vient de l'armée, on a Dempsey qui vient de l'armée, bon lui armée australienne, mais qui a quand même non même pas. Je sais pas pourquoi il a un grade de sergent alors qu'il n'a pas fait l'armée. Peut-être que sergent c'est aussi un grade dans la police, bref. Mais du coup, on a Kai dans NCIS Hawaii qui a été Marines. Il y a Gibbs hein, qui a été Marines. Bref, et d'autres personnages secondaires, des fois, qu'on voit qui l'ont été. Euh, donc c'est bien de voir des histoires différentes, des postes différents. Kai, je suis pas sûr qu'on ait su quel était son poste à l'armée. On sait que Gibbs, en tout cas, était un très très gros sniper, enfin très bon sniper et tout. Euh, et dans le cas de Mackie, elle était pilote d'hélicoptère. Voilà, elle combattait pas spécialement elle-même, mais globalement, elle survolait des champs de bataille et tout ça. Euh, Bref. En tout cas, l'histoire est assez touchante. L'histoire
du déserteur est plutôt touchante aussi, hein. D'ailleurs c'est pour ça que la série s'appelle Un héros disparu, puisque c'est l'histoire du déserteur qui est surtout racontée, et ce qui fait que du coup dans l'épisode on veut se concentrer sur du narratif plus que l'enquête, et bah effectivement des personnages comme Bluebird ou Penrose sont moins utiles entre guillemets euh, pour ce genre d'épisode. Et surtout, en même temps, on donne énormément de consistance à Mackie qui veut enfin comment dire, se lâcher. Hein, j'ai pas envie de, comment on peut dire ça, qui va enfin parler d'elle-même. Bon, elle le fait pas à ses équipiers, elle le fait envers cet homme pour essayer d'avoir des informations et tout. Mais ça fait plaisir de voir que voilà, elle arrive un peu à changer, à s'améliorer. Surtout qu'au début, c'est un personnage qui est, alors pas en termes de série, mais au début de l'épisode, elle est vachement dans le jugement, en mode c'est un déserteur, donc il doit forcément payer et tout. Quand elle apprend son histoire, forcément elle est plus nuancée, elle arrive à raconter la sienne pour avoir une sorte de confiance commune entre les deux, et j'aime bien. Parce que du coup son personnage il évolue quoi, c'est pas en mode bah dans la marine c'est comme ça donc c'est comme ça. Non, elle arrive à quand même à prendre du recul sur les règles et les lois, et ben voilà parfois les surpasser. De toute façon c'est un peu comme ça qu'est créée l'équipe, hein. L'équipe c'est elle-même créée en surpassant les règles, ce qui rappelle un petit peu Gibbs au féminin quoi. C'est un peu Gibbs plus jeune au féminin, et j'allais dire plus canon, mais après peut-être que des gens trouvent que Gibbs est canon, hein. Après bon, les hommes de son âge, même s'il est très bien conservé, ce serait pas mon style, hein, mais voilà. Mais bon, à part ça, je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire de l'épisode, hein. On a parlé un peu de l'enquête, un peu des personnages, un peu de la réalisation qui était géniale. Non, bah, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Franchement, on est encore sur un bon épisode. Franchement, c'est cool. Alors après, les choses peuvent un peu s'expliquer aussi par rapport à la réalisation qui n'est pas faite par les mêmes personnes, ni la production, j'ai l'impression. Parce que la série est réellement australienne, hein. Ouais, tu vois, en production, c'est où? Ah oui, mais eux, ok, il y a plein de noms en production, coproduction, nan, société de production qui est une société australienne. Donc, ouais, tu sens, de toute façon, ça se sent. Regarde un épisode de n'importe quel des autres NCIS, puis regardez un épisode de ce NCIS là, et vous verrez qu'il y a une différence en termes de réalisation. Ça se ressent énormément. Et du coup, ce que je veux pas dire, c'est que parce que la réalisation, je trouve qu'elle est meilleure ici, que forcément la série est meilleure que les autres. Elle est tout aussi bien que les autres, parce que les autres, même si la réalisation est plutôt classique, les histoires sont quand même super cool. Euh, voilà. Donc on va s'arrêter là. Pas grand chose de plus à dire sur cet épisode qui était vraiment très cool. Et sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire si vous l'avez vu. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.